Voilà, on est de retour de la pause. On va poursuivre avec le second sujet. On va évoquer maintenant le retour de Laurent Gbagbo. Nous en parlions d'ailleurs depuis lundi ici. Nous sommes à J-1 de ce retour. L'ancien président ivoirien Laurent Koudou Gbagbo est attendu dans son pays demain, jeudi. Ses partisans, surtout à Gayoa, l'attendent pour l'accueillir, lui donner l'accueil digne de son rang. Avec le pouvoir ivoirien également, les choses se passent très bien puisque le pavillon présidentiel de l'aéroport d'Abidjan est mis à la disposition de l'ancien président. C'est dit, Firmin Teko, que Laurent Gbagbo revient comme un roi chez lui. Non, il revient comme un roi chez lui. Je pense que c'est... Tout ce qui se passe, c'est une attitude républicaine. Une attitude, il revient comme un ancien chef d'État. C'est dans sa posture-là que Ouattara l'a mis. En fait, au départ, Ouattara a failli tenir une attitude beaucoup plus partisane. Mais avec les petites critiques venant de part et d'autre, des petites critiques au niveau de la presse, Ouattara a compris que lui, il est un chef d'État et que ce Gbagbo, aujourd'hui, c'est un ancien chef d'État et qu'il faille, qu'il tienne vraiment ses promesses. Alors, en tenant ses promesses, il doit se mettre dans la posture d'un chef d'État et dans une posture beaucoup plus républicaine. Parce qu'il avait dit que les dépenses, les frais de voyage seront prises en charge par l'État ivoirien, vous imaginez. Donc, le parti, le RHDP, pas son parti, l'État ivoirien. Donc, l'État doit recevoir Gbagbo comme un ancien chef d'État. Et comme il a eu à traverser des situations difficiles, comme c'est un ancien prisonnier, les anciens prisonniers politiques souvent sont beaucoup plus célèbres, les Mandela sont passés aussi par là. Donc dans ça, qu'est-ce qu'il faut, avec tout ce qu'il a subi, il faut lui réserver cet accueil chaleureux. Ce que je peux apprécier à ce niveau, c'est parce que Ouattara, aujourd'hui, j'ai vu un peu de maturité, non, c'est pas de maturité, mais j'ai vu une certaine hauteur d'esprit dans son attitude. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Donc, avec ça, le clivage a disparu tout un petit peu. Et là, si après le retour de Gbagbo, les choses peuvent évoluer toujours dans cette posture, je pense que ça va beaucoup plus aider la Côte d'Ivoire. Ici, j'écoutais Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, qui disait que s'il y a quelqu'un à célébrer dans ce retour, c'est bien Alassane Ouattara. Ah oui, on lui demandait depuis de prendre de la hauteur. Ce n'est pas pour rien, parce que lui, il a plus à gagner. Et Laurent Gbagbo n'est pas le premier prisonnier de la CPI à rentrer au pays. Il y avait Jean-Pierre Bemba. Oui, Jean-Pierre Bemba qui était rentré chez lui en RDC après avoir été condamné et acquitté. C'est-à-dire que là, il a été condamné et acquitté, mais quand il rentrait, je crois que ça n'avait pas fait autant de bruit comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il a prévu arriver à Kinshasa. Je crois qu'on l'avait dérouté jusqu'au point où il est parti atterrir dans son fief. Ça n'a pas fait autant de bruit. Ben, celui de Gbagbo, comme on le dit, c'est un roi, un roi d'un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. Je me rappelle, à l'époque, ça devait être en 2013 ou 2014, lorsque Martin Kofi Amian disait et demandait à Ouattara qu'on ne peut pas prendre un roi africain et aller remettre, aux Blancs pour lui trancher la tête, comme cela avait été au Bénin avec nos rois à l'époque. Donc aujourd'hui, le plus gagnant, celui qui gagne encore plus, c'est Ouattara, qui est en train de montrer qu'il est un président de tous les Ivoiriens et non un président des membres de son parti. Mais espérons que ce qui va se passer demain se déroule bien, parce que je connais un peu bien mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas
ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. De toutes les façons, il y aura la joie et à côté, c'est certain et qu'il y aura grabuge. Je fais un coucou à mes frères et amis de la place Figayo à Yopougon. Parce que la place Figayo demain, c'est certain. J'aimerais être là-bas, mais loin, pour regarder comment les gens vont fêter le retour de Gbagbo. Alors on voit que c'est vrai que c'est le retour de Laurent Gbagbo, l'ancien président et président du FPI, mais dans les deux camps, dans le camp Laurent Gbagbo comme dans le camp Alassane Ouattara, chacun a envie de tirer les bénéfices de ce retour-là. Oui, bien évidemment, c'est politique. Au-delà de tout, il y aura politique. Moi, je dis la première phrase de Laurent Gbagbo va tout déterminer. Si Gbagbo se prononce et parle, et il a une phrase qui exprime une certaine hauteur de sa part, donc ça va toujours laisser Ouattara dans son gond de chef d'État. De chef d'État, mais s'il a une posture partisane, Ouattara aussi va se retrouver dans la posture du président du RHDP. Et maintenant, on va se retourner contre lui. On va oublier même son retour et on va commencer par lui tirer dessus. Et ça va commencer, ça va continuer comme ça. Et peut-être on pourrait même faire revenir ses anciennes affaires, histoire de BCAO et autres. Mais Gbagbo n'a plus rien à démontrer aux Ivoiriens. Gbagbo n'a plus à se présenter aux prochaines échéances électorales. Ce qu'il lui faut aujourd'hui pour ce petit temps-là et le petit temps à venir, c'est d'aider Ouattara à asseoir une politique de réconciliation sérieuse. C'est ça la chose la plus importante. Parce que tout d'abord, il faut saluer l'attitude de Ouattara, parce que vous voyez, c'est une histoire qui date de très longtemps. Voilà, Ouattara a contribué à renforcer la rébellion. Ouattara a fait déloger Gbagbo grâce à la France. Moi, je me rappelle toujours, et je la cite toujours, cette phrase. On dit, Ouattara a appelé Sarkozy et lui a dit, Monsieur le Président, s'il vous plaît, faites quelque chose. Non, vous imaginez, ça veut dire que c'est Ouattara qui a demandé à Sarkozy de déloger Gbagbo. Donc, tout ça, là, après, on envoie. C'est Ouattara qui a contribué à envoyer Gbagbo à la CPI. Et avec tout cela, aujourd'hui, Ouattara se dit, on peut tourner cette page, Gbagbo peut revenir, c'est quelque chose qu'il faut déjà saluer. Et Gbagbo aussi doit être dans cette posture, dans ce chef d'État, et non encore de président de FPI. Est-ce qu'on peut départir l'un de l'autre? Firmez, Gbagbo, un homme politique, demeure un homme politique. On peut aujourd'hui, on peut, ça veut dire, c'est la position qu'on choisit en fait. Gbagbo aujourd'hui peut se dire, il revient pas comme le président du FPI. Parce que s'il revient comme président du FPI, ça clive déjà. Ça va braquer l'autre camp. Donc, alors s'il revient comme un ancien chef d'État, là c'est une attitude beaucoup plus républicaine. C'est ça que Gbagbo, il doit être beaucoup plus dans cette attitude-là. Et là, et lui, et Ouattara vont beaucoup plus s'entendre. Ils vont beaucoup plus entendre. Et lorsqu'il reviendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler Ouattara, il va appeler Bédié, il va appeler, les trois anciens chefs d'État, là, puisque Oufoué n'est plus là. Donc, les trois anciens chefs d'État, il va les appeler, il va demander à ce qu'ils se rencontrent. Et là, ils vont discuter de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et aucun d'eux ne va encore afficher l'intention de se représenter à une quelconque élection, parce qu'ils ont été présidents de la République. Donc, ils vont beaucoup plus se rencontrer et travailler travailler à comment remettre le pouvoir entre les mains des jeunes. C'est ça qui sera beaucoup plus important. Donc si Gbagbo se met dans la posture du président du FPI, mais il va retrouver Ouattara sur son chemin. N'oubliez pas, Ouattara est en train de préparer l'après Ouattara. Il ne faut jamais l'oublier. Du moment où Photocopie est dans son gouvernement, ministre de la Défense, et son petit frère, les gens l'appellent aussi son fils, et il est dans son gouvernement. C'est pas pour rien. C'est pour la sécurité de Ouattara. Et l'après Ouattara est en train d'être préparé. Donc Gbagbo ne compte pas l'erreur de se mettre dans la posture du président du FPI. Oui, Francisco. Non, malheureusement, on risque d'être pris à contre-pied parce que quand vous voyez toute la popularité qui se dessine derrière Ouattara, peut-être c'est maintenant que derrière Gbagbo, peut-être c'est maintenant que Ouattara va regretter son troisième mandat. Parce que Gbagbo va profiter de beaucoup de situations. Ça, c'est déjà avec tout ce qui est en train de se faire pour son retour. Il y a son fiston Blé Goudé qui est resté encore, je crois, à Genève. Et il peut aussi enfoncer le clou en exigeant
également le retour de Soro Guillaume. Est-ce que vous voyez même? Quand vous voyez aujourd'hui, Gbagbo va peser et puis Ouattara va avoir beaucoup de soucis. C'est-à-dire en voulant le poursuivre, pourquoi que ce soit maintenant, ça va être très ridicule parce que le monsieur a été acquitté de tout ce qui a été fait. Je ne vois pas encore quel procès, même les gens qui se disent qu'ils sont en train de manifester leur mécontentement parce que on est en train de laisser Gbagbo rentrer comme ça au pays. C'est des choses qui vont être très ridicules. Et à l'avenir, bon, son retour nous enseignera beaucoup parce que ça ne va pas être facile, le terrain connaissant Gbagbo, son ethnie, ses partisans, c'est déjà engagé. C'est des gens vraiment engagés qui vont créer du fil à retordre. Et ça, prions pour que demain, les gens puissent vraiment faire moins d'affrontements. Parce que est-il que le retour de Gbagbo, quel que soit le cas, va causer des grabuges en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage. Laurent Gbagbo va arriver sur le vol Bruxelles, le vol qui va donc atterrir à Abidjan à 15h45 temps universel, 15h45 exactement. Donc l'ancien président son avion va atterrir à Abidjan. Il y aura du monde autour de l'aéroport demain. Oui, il y aura du monde. Il y aura un monde fou. Il y a un monde fou parce que vous savez, je me rappelle avoir interviewé Maître Joseph Kofigo en avril 2011, juste après l'arrestation de Laurent Gbagbo. Parce il me semble qu'il était le président de la délégation ou des observateurs de l'Union africaine qui avait supervisé les élections en Côte d'Ivoire. Et je lui posais la question, c'est un ami de Gbagbo, mais au-delà de l'amitié, je lui demandais qui avait réellement gagné la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Et il me disait que le vrai vainqueur, c'était Laurent Gbagbo. Ça veut dire au-delà de tout, Gbagbo avait une certaine popularité et les 10 années passées à la CPI ont fait augmenter sa popularité. Il y avait tout ça, c'est comme vous voyez Mandela qui a fait 27 ans, qui est sorti après. Et vous avez vu, c'est la prison qui a rendu célèbre Mandela. La prison et Winnie Mandela qui ont rendu célèbre Mandela. Et Gbagbo aussi, la prison et tout ce que les autres faisaient dehors, c'est tout ça là qui l'a rendu célèbre. Donc Gbagbo est devenu célébrissime. Et demain, en Côte d'Ivoire, ça se verra voir. Toutes les chaînes du monde seront braquées là. Les caméras du monde se tourneront vers l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui se passera là, sera bien scruté sur les chaînes internationales. Moi, je voudrais dire, Francisco Napoukoura a dit quelque chose tout à l'heure, qu'il y aura Ouattara, s'il ne fait pas attention, il va avoir assez de soucis avec ce retour de Gbagbo. Moi, il y a ceci que je dis, même si les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec moi, moi je le dis et je l'assume, Gbagbo n'a pas été acquitté parce qu'il était innocent. Gbagbo n'a pas été... Moi, je dis... il a été acquitté par manque de preuves. Voilà. Ou bien. C'est les preuves qui font la justice. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je dis, Gbagbo n'a pas été acquitté parce qu'il était innocent. C'est parce qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé avec les 3000 morts qu'on l'a acquitté. C'est parce qu'on n'avait pas de preuves suffisantes pour l'accuser. Et c'est pour dire que ce qui s'est passé, je rappelle ceci, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011, c'est de la responsabilité de Ouattara, de Guillaume Soro, comment ça s'appelle, Guillaume Soro, c'est ça, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, Bédier et Gbagbo. Donc eux tous sont responsables de plus de 3000 morts. Ils doivent l'assumer. Donc Ouattara doit savoir qu'il est responsable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc il n'a plus besoin d'enfermer qui que ce soit. Du moment où lui-même, il est responsable de ce qui est arrivé. Donc si il veut encore brandir cette affaire de justice pour enfermer des gens, comme Francisco Napoukoura l'a dit, ce serait vraiment ridicule. Est-ce que les pas que pose Alassane Ouattara actuellement, on le dit, il s'est proposé, dès que les deux personnalités ont été acquittées, définitivement par la CPI, d'envoyer un vol spécial chercher l'ancien président. Le temps que ça a pris avant de... Il s'est aussi proposé de prendre en charge ses frais de retour. Il met le pavillon présidentiel à sa disposition. Ouattara ne s'affiche pas comme quelqu'un qui va remettre l'ancien président aux mains de la justice. Non, en tout cas, tout est possible en politique.
Si Gbagbo, si je dis ça, ça dépend des premières phrases de Laurent Gbagbo. Ça peut le remettre dans une poursuite partisane tout de suite et il va penser aux prochaines élections. Il se dit, mais ce monsieur va beaucoup me déranger, alors je vais soulever les anciennes affaires contre lui. C'est possible qu'il le fasse. Et puis même s'il ne le fait pas, ses proches qui vont beaucoup plus avoir gagné dans les années à venir, puis Ouattara, lui, il tire vers sa fin. Ses proches vont lui dire, monsieur, il faut rester là. Parce que si vous laissez cet homme-là, il va plus vous déranger, vous. Mais lui, il va nous déranger. Donc c'est beaucoup plus possible, en fait. Quand le gars dit que celui-là, quand Big Togo, rappelez-moi sa phrase. Oui, quand il dit que s'il y a quelqu'un à saluer dans ce retour, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara, c'est beaucoup plus politique. Cette phrase-là est tellement profondément politique. Et ce sont des gens qui ont beaucoup plus peur que Ouattara. Parce que Ouattara, il est dans son 3e mandat, il est à quelques heures des 80 ans. Donc il n'a plus grand chose au fait. Il peut aller à un 4e mandat. Hein, Dieu Mao, le Guinéen aussi est là. À un 4e mandat. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Mais ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est que Ouattara ne se montre pas beaucoup plus ridicule. Ce qui serait intéressant, c'est de faire revenir les Guillaume Soro. C'est de faire revenir les Lui, son cas semble être un peu plus délicat. Il a été trop bavard. Et Blé Goudé, son cas aussi est grave. Non, Blé Goudé, apparemment, on pourrait en parler peut-être prochainement, après Gbagbo. Ça risque d'être Blé Goudé. Non, c'est parce que Gbagbo, regardez, parce qu'il y a l'âge aussi de Blé Goudé qui dérange. Blé Goudé est beaucoup plus jeune. Gbagbo est en forme, hein? Oui, Gbagbo est en forme. Mais Blé Goudé en forme, mais 76 ans quand même. Oui, mais il est en forme. Blé Goudé est beaucoup plus jeune. Il a été ministre de la jeunesse. Il a toujours cette fougue-là. C'est le général de la rue. C'est le général de la rue. Il sait convaincre. Et puis c'est un manipulateur. Depuis qu'il est sorti, vous suivez ses interventions, et Ouattara sait qu'il est en train de le manipuler. Ouattara n'a pas confiance en lui. Ouattara sait que c'est un politicien, qu'il veut tirer profit de tout. Donc c'est pour ça que Ouattara le met déjà sur la liste, une liste noire, pour lui dire, monsieur, restez là, on va régler votre cas après. Donc c'est Gbagbo qui va plaider en sa faveur lorsqu'il sera de retour. Donc si Blé Goudé, il y aura à ce qu'il revienne, ça dépendra fortement de la position de Laurent Gbagbo. Mais on est à jour J-1, Gbagbo n'est pas encore entré dans l'avion. Et l'avion ne s'est pas encore posé sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan. Donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et je voudrais être à la place de ce pilote-là qui va démarrer l'avion de Bruxelles pour Abidjan. Vraiment, ça va être un grand reportage autour de lui pour avoir amené un grand comme Laurent Gbagbo. Donc, souhaitons que les choses se passent bien, qu'il y ait moins de tapage, de grabuge, que Gbagbo aussi en rentrant, qu'il sache qu'il y a les autres, il y a les Bédier, il y a aussi sa famille politique, dans laquelle il y a beaucoup de scissions, parce qu'aujourd'hui son parti est divisé. Il y a d'autres qui ont fait la transhumance vers Ouattara aussi. Donc il y a tous ces problèmes-là. Et même Simone, depuis un moment, on n'a plus entendu parler de Simone Gbagbo. On ne sait pas quelle est encore la relation entre Gbagbo et Simone, sachant qu'il avait une famille à Bruxelles. Il se dit qu'il rentre avec sa femme, je ne sais pas, sa femme de Bruxelles, je ne sais pas. Voilà, il avait une femme à Bruxelles, bon, c'est pourquoi on l'a envoyé. Oui, bon, maintenant, les liens depuis longtemps, et puis avec beaucoup de choses qui sont parties. Au FPI, au FPI, il y a eu beaucoup de problèmes, où même parfois les gens ont accusé Simone d'avoir été à la base de des ennuis du président même. Voilà, donc ça aussi, vous voyez, même Mandela, quand il est rentré après,
Il a divorcé de Winnie Winnie, Mandela qui a fait tout hein, quand elle était en prison. Bon, tout était sorti, mais seulement ils ont essayé de gérer. Mais bon, c'est comme ça. Donc, pour Mandela, c'était beaucoup plus compliqué parce que la jeune Winnie avait à peine 22 ans hein, quand il se mariait, quand elle se mariait à Nelson dans les années 60. Elle avait à peine 22 ans. Donc vous imaginez oui, une petite fille qui se marie à un homme, un avocat. Qui avait une autre femme de par le passé. Et du jour au lendemain, moins de 2 ans, on enferme le monsieur. Et le monsieur passe 27 ans en prison. La jeune fille qui n'a jamais eu le temps de vivre les délices du mariage. Vous avez quoi à reprocher à cette jeune fille? Maman, je n'ai pas grand-chose à reprocher à la jeune fille. Parce que pendant près de 30 ans, pendant près de 30 ans, oui. La femme, elle a été emprisonnée, elle a souffert, elle a fait 9 mois de prison, elle a été bastonnée, on l'a violentée pendant des années, elle a manqué de chaleur humaine, elle a eu des besoins physiologiques, ainsi de suite. Et vers 90, comme ça, elle a commencé par peut-être faire d'espoir, oui. Et elle a commencé par avoir d'autres aventures amoureuses. Et après... Ce sont les humains qui font la politique. Non, ce sont les humains qui font la politique. Non, jusqu'ici, on n'est pas en train de justifier ce qui est arrivé. Seulement, on rappelle que, au fait, le cas que nous avons en face de nous, il y a eu un cas à côté où, quand l'homme est sorti et est rentré dans la vie active, après, il y a eu casse. Maintenant, on ne sait pas au niveau de la Côte d'Ivoire, avec tous les problèmes que le parti a connus. Bon, là, on ne va pas, c'est pas parce que Madame... comme elle s'appelle, Simone Gbagbo, n'est pas un peu âgée, ce n'est pas dans l'âge, c'est pas dans l'âge forcément. Donc, à ce niveau, je ne vais pas vous couper, mais revenons toujours un peu, pour faire le parallèle entre Winnie Mandela et Simone. Le problème, c'est que quand Mandela est sorti, Mandela a commencé par tenir des discours de paix. Pas tenir des propos de paix. Et Winnie Mandela a dit non, c'est pas toi Mandela qui va nous parler de paix aujourd'hui. Quand toi tu étais en prison, on s'est sacrifié pour toi. La mort nous a visités. Au départ, c'est toi qui as mené une lutte armée. C'est pas toi qui vas nous parler de paix aujourd'hui. Tu vas pas changer d'idéologie, de position aujourd'hui. Alors qu'il y a des centaines de personnes qui sont mortes à cause de toi. Donc pour ça, je ne vais pas te suivre. Donc les choses ont changé. La politique a changé, l'idéologie a changé au niveau de Winnie Mandela. C'est pour cela que Mandela s'est dit, c'est pas cette femme-là que j'ai rencontrée dans les années 60. Et puis il y avait aussi l'affaire Stampy. On n'oublie pas ce jeune homme que Winnie aurait supposément, enfin, on dit qu'elle l'a fait assassiner. Tout ça n'a pas vraiment plu au monsieur qui... donc, on ne va pas faire revenir sur l'histoire de Mandela. Oui, vous savez combien de personnes sont mortes dans FPI? Non, au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, il n'y a pas encore en tout cas, officiellement, il n'y a pas encore de position divergente entre madame et monsieur Gbagbo. Pour le moment, et puis, la dame, c'est une dame âgée. On ne va pas nous dire que, parce qu'elle n'a pas eu à rencontrer Gbagbo pendant 10 ans, qu'elle a eu d'autres aventures amoureuses. Pour le alors que Winnie, elle n'avait que 22 ans. Je vous ai dit que ce n'est pas dans l'âge. D'accord, messieurs, c'est la grande pause et on va revenir après pour un autre sujet.